Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien ici sur Radio Nono. Non, je sais pas pourquoi c'est resté cette connerie là. Maintenant je vais pas arrêter de dire ça à chaque fois que je vais faire un direct. Bon, l'avantage aujourd'hui avec le direct, c'est que ça reste sur l'IGTV. Ouais, c'est Lim, Radio Nono. Bon, alors petit direct ce soir dont ce que je vous avais parlé. Pour les préparations, compétitions, y a pas mal de gens qui aimeraient faire de la compétition, puis finalement quand on commence, quand on veut faire sa première compétition, on ne sait pas par quoi commencer, comment commencer, à quel moment il faut commencer, quelles sont les périodes entre la prise de poids, la sèche, enfin tout ça. Et c'est vrai que parfois on a besoin d'éclaircir un petit peu tout ça. Donc surtout n'hésitez pas à poser des questions quand je serai sur chaque thème. Il va y avoir 3 thèmes. Donc le premier thème, donc la première préparation avant une compétition, avant tout c'est le hors saison, ce qu'on appelle le off season, pour justement travailler son corps, sculpter son corps, gagner en masse musculaire pour ceux qui en ont besoin, pour modifier certaines parties du corps, pour s'adapter et puis répondre aux critères demandés par les fédérations. Par les fédérations de compétition comme la NPC, l'IFBB, et puis les autres évidemment, parce qu'il n'y a pas que. Donc ces phases-là, ça c'est la première phase. La deuxième phase, on va dire le pré-séchage. On a l'impression qu'on est car wash pour nettoyer la voiture, le pré-séchage. Donc le pré-séchage c'est quoi? On dégraisse un peu le gras qu'on a pris en trop pendant la phase 1, et après il y a la sèche finale à la fin, où là on va vraiment chercher les graisses au plus profond des fibres musculaires pour justement arriver le jour de la compétition en forme. C'est la phase la plus difficile à gérer parce qu'elle dépend en fait des deux autres phases qui sont avant. Elles dépendent vraiment d'elles, donc elles sont très importantes. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que souvent il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent: Arnaud, j'aimerais bien compenser une compétition. Et je dis: elle est quand la compétition? Ils me disent: dans 6 mois. Non, mais dans 6 mois, il faut peut-être construire ton physique, quoi. Enfin, pour ceux qui n'ont jamais fait de compète, je parle. Hein. C'est pas pour ceux qui sont déjà en compétition, qui ont déjà un niveau, qui ont déjà un physique, parce que là c'est encore différent parce qu'il y a une base. Mais pour ceux qui n'ont jamais fait de compétition, 6 mois avant, c'est un peu juste quand même. Hein. C'est même pas réalisable. Enfin, moi je préfère pas. Je préfère connaître la personne hors saison, la préparer moi, la mouler en fait dans ma façon de travailler. Ça me permet pour la phase 2 et la phase 3 d'être opérationnel, et je sais où je mets les pieds. Alors, on va parler de la phase 1, donc la phase hors saison. Alors, c'est quoi le hors saison? On entend parler de tout. On entend parler de la prise de poids, de la prise de masse. En fait, il faut juste sculpter son corps. Parce que la prise de masse, ça veut tout dire. C'est la masse graisseuse, la masse musculaire. Bon, évidemment, c'est la masse musculaire que l'on veut prendre. Malheureusement, certains, ils font plus une prise de masse graisseuse que de masse musculaire. Surtout chez les filles, j'ai vu ça chez des bikinis, prendre des 15-20 kilos chez une bikini, c'est inconcevable. C'est du n'importe quoi, et donc ça, il faut éviter. Cette phase-là est très 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 importante. Vous savez, cette phase-là, on va la comparer à la fondation d'une maison. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'il faut mettre les bons éléments dans votre nutrition, avoir le bon training, être patient, travailler dans le bon sens en fonction de ce que vous recherchez, en fonction de l'objectif que vous voulez avoir et en fonction du critère de la catégorie que vous voulez faire en compétition. Donc il est très important de ne pas négliger justement cette phase 1, qui consiste en quoi? Qui consiste à s'entraîner, évidemment, comme d'habitude, hein. Phase 1, phase 2, phase 3, on s'entraîne, ça ne change rien, mais c'est surtout sur l'alimentation. Ce qui est très important, c'est de ne pas manger n'importe quoi. C'est pas parce que ça je le vois beaucoup en France, malheureusement c'est un peu typiquement français. C'est que en France, on a tendance à rien faire le hors saison. Ouais, bon, ça va, tranquille, je m'entraîne comme ci, comme ça. Et puis quand on décide en fait de préparer une compétition, 6 mois avant, tiens, allez, maintenant je vais me mettre à fond. Mais c'est pas à ce moment-là qu'il faut se mettre à fond. Il faut se mettre à fond tout le temps, surtout pour la compétition. N'oubliez pas, si vous êtes compétiteur 24 heures sur 24. Vous êtes tout le temps en mode guerrier pour préparer une compétition. C'est vraiment important de vous mettre ça dans la tête. On ne loupe rien. Alors, je lis en même temps les questions. Voilà, bon, ça y est, vous commencez à parler de glace. Effectivement, hors saison, on a une base de nutrition qui est un peu plus élevée que la normale, que la phase 2 et la phase 3 en calories. Alors maintenant,
Pourquoi je parle de calories? C'est parce qu'il faut que ce soit plus élevé. Maintenant, on peut pas dire telle et telle personne doit manger autant de calories. J'ai déjà fait un sujet là-dessus que je referai parce qu'on me pose souvent la question pourquoi je mets pas de calories dans mes programmes alimentaires. Je vous expliquerai, je referai un direct spécialement pour ça, pour vous expliquer un peu ma façon de travailler. Mais on va pas rentrer là-dedans parce que là, on est parti pour 3 heures de direct. Donc, la première phase, évidemment, on va mettre beaucoup plus de protéines, beaucoup plus de glucides pour avoir de l'énergie, pour s'entraîner. Il faut aussi beaucoup récupérer. Il faut s'entraîner aussi fort que la phase 2 et la phase 3, évidemment. Il faut tout le temps s'entraîner dur. S'entraîner dur ne veut pas dire se ruiner la santé. D'accord? Ça, je le répète. En ce moment, je le répète souvent parce que je vois tellement de vidéos passer avec des entraînements où le défi, c'est de faire vomir son collègue ou de le mettre à genoux et qu'il n'arrive plus à marcher. Bon, ça va bien un moment, c'est sympa. On essaye de se donner des défis, on essaye de se prouver qu'on est capable de passer au-delà de la douleur. Mais est-ce que vous travaillez dans le sens de construire de la masse musculaire ou est-ce que vous travaillez dans un sens de vous prouver quelque chose à vous-même et vous dire que vous êtes capable d'aller plus loin dans la douleur et dans la souffrance? C'est pas le but. Le but, c'est de développer de la masse musculaire, d'arriver entier à une compétition et surtout de durer dans le temps. Si vous voulez durer dans le temps, ne vous faites pas des entraînements comme ça minables à chaque fois parce que vous allez créer des inflammations importantes au niveau des articulations, au niveau des tendons. En plus, si derrière tout ça, vous n'avez pas une micronutrition adaptée. Alors la micronutrition, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est tout ce qui est, c'est les compléments alimentaires, les BCA, les oméga, l'arginine, la glutamine, les protéines, enfin tout ce qui va autour de tout ça. Vous connaissez déjà un petit peu les packages pour ça. Donc si vous n'avez pas tout ça de structuré, vous risquez sur le long terme d'avoir des problèmes importants. Et surtout, c'est quand vous allez attaquer la phase 2, là vous allez commencer à dégraisser. Et là, si vous n'avez pas une masse musculaire qui a été bien construite, donc la base, si la base n'a pas été bien travaillée, si elle n'est pas solide, d'un seul coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous dégonfler tout doucement. Et là, on va entendre dire, je comprends pas, je suis en train de me dégonfler parce que évidemment, les t-shirts sont moins tendus, bien sûr. Parce que souvent, quand on prend 30 kilos, 20 kilos de trop, forcément dans les t-shirts, on est comme ça, on est tendu. Et au moment où on sèche, 3 mois après déjà, quand on a commencé à dégraisser, qu'est-ce qui se passe? Le regard des autres, le regard des copains, de la famille. Qu'est-ce que t'as foutu? T'es tout maigre, t'es malade, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Donc ça, c'est pour ça que la phase 1, c'est la plus importante, la phase 1. Vraiment, j'insiste vraiment là-dessus. J'en vois trop faire n'importe quoi hors saison, trop ne pas s'entraîner, rester 1 ou 2 mois sans rien faire, sans s'entraîner. Parfois, c'est nécessaire pour les gens qui font de la compétition depuis des années. C'est nécessaire, mais là aujourd'hui on ne parle pas pour les confirmés, on parle pour les débutants. Les débutants, vraiment, ne négligez pas cette partie-là. C'est pour ça quand vous avez décidé de faire une compétition, que vous avez décidé de prendre un coach, ne le prenez pas 6 mois avant une compétition, prenez-le au moins 1 an avant. Ça permet au coach de vous connaître, ça permet au coach d'apprendre à connaître votre métabolisme et comme ça il pourra adapter en fait la phase 2 et la phase 3 de la préparation pour la compétition. Ça, ne l'oubliez jamais. Ça, c'est pour la phase 1. Dans la phase 1, l'alimentation, forcément, ça ne doit pas être bouffer des hamburgers toute la journée et de se gaver de calories, parce que ça, je l'ai vu aussi, éviter ce genre de conneries. C'est-à-dire qu'il y en a, ils se disent dans leur tête, allez, je vais manger 6000 calories, il faut à tout prix 6-7000 calories. Vous savez que 6000 calories d'aliments sains, c'est énorme. Moi, je pense que je ne les ai jamais mangés, pourtant, je fais plus de 100 kilos. Pour les bouffer, déjà même 5000 calories, c'est énorme. Quand vous mangez sainement, c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup de calories. Plus vous allez amener de calories, plus vous allez saturer en fait votre corps et moins votre corps va pouvoir régénérer vos cellules. Donc les cellules de façon générale, mais essentiellement les cellules musculaires, puisque nous, ce qu'on veut, c'est développer de la masse musculaire. Donc vous allez, en fait, c'est comme si vous avez un entonnoir et vous mettez du gras, vous mettez plein de choses dedans et en fait, ça passe plus à un moment donné. Donc on ne peut pas progresser. Donc faites attention à ce que vous mangez hors saison. Par contre, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Hors saison, c'est pas parce que vous avez une alimentation équilibrée et carrée que vous n'avez pas le droit de manger à côté, on va dire des merdes, évidemment. Parce que la vie aussi, c'est fait aussi pour se faire plaisir. C'est aussi pour pas faire chier les autres. Parce que quand vous êtes en famille, si vous êtes au régime toute l'année, vous faites chier tout le monde. Et là, évidemment, ça gueule de partout. Vous faites plus rien, vous sortez plus. Donc non, faut pas hésiter quand même à manger. Si un jour vous sortez, vous avez envie de manger une glace, une gaufre, allez-y, mangez-le. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que vous faites du sport, vous faites beaucoup de sport. Pour ceux qui préparent une compétition, forcément vous entraînez plus qu'une personne normale. Donc forcément vous brûlez beaucoup plus de calories.
Donc c'est pas grave si vous mangez quelques merdes par rapport à la personne qui est à côté de vous, un ami qui fait pas de sport, qui va manger la même chose que vous. C'est sûr que le corps ne va pas le digérer de la même façon, va pas utiliser les calories de la même façon. Voilà, donc ne vous stressez pas avec ça, mais par contre entraînez-vous dur à l'entraînement. N'oubliez pas vos compléments alimentaires et la nutrition qui est adaptée au moment. Par contre, la phase 2. Alors là, la phase 2, on commence à serrer un peu plus. Donc la phase 2, c'est on a atteint un physique. Donc on se dit, voilà, maintenant je vais préparer cette compétition. J'ai atteint le physique que je voulais avoir pour préparer cette compétition. Et ça, seul le coach pourra vous le dire. Un coach, un vrai coach, je parle, un coach compétent et un coach qui vous dira la vérité, qui fera pas ça que pour son business et de vous envoyer en compétition avec un physique pourri, enfin avec un physique qui n'a pas le niveau. Donc ça, c'est aussi le rôle du coach. Quand votre coach, putain, je commence à bégayer, pourtant j'ai attaqué la diète il y a 3 jours, j'ai plus assez de glucides dans le cerveau, j'ai le cerveau, il est en train de ramer. Non, je déconne, je suis obligé de me forcer à bouffer, c'est la galère. J'en ai déjà marre du poulet, alors laisse tomber. Bon, enfin, je disais la phase 2. Donc, la phase 2, quand votre coach vous dit, ça y est, tu as le physique, on peut attaquer la phase 2. Alors, la phase 2, elle se situe à peu près, on va dire 4 mois avant la compétition. D'accord? 4 mois avant la compétition, il va y avoir à peu près 1 mois et demi où on va commencer à dégraisser, c'est-à-dire retirer l'eau qui est en trop. Ça lié à quoi? Avec l'alimentation, une alimentation qui sera adaptée justement à cette perte d'eau, à cette perte de graisse, parce qu'il faut savoir quand même une chose, que le premier mois, votre physique visuellement ne change pas. Et ça, c'est valable même pour les gens qui font pas de compétition. Quand on veut maigrir au départ, les 3 premières semaines, j'appelle ça la phase pourrie. Comme me disait Maxime, il est sorti de la phase pourrie parce que là, depuis 2 jours, ça y est, ça commence à sortir de partout. C'est normal parce que votre corps subit un changement pas de training parce que je reviendrai après dessus sur le training, mais sur l'alimentation, il y a un changement évident puisque là, vous êtes plus strict en fait sur l'alimentation. Vous diminuez les féculents, on augmente un peu les graisses, on augmente un peu les protéines. Enfin bref, on règle un repas, une diététique. On règle la diététique en fonction de votre métabolisme. Et à partir de là, votre corps subit un changement, subit un stress. Donc le stress se manifeste par quoi? Par la rétention d'eau. Donc les premières semaines, on fait de la rétention d'eau. C'est pour ça que parfois je préconise certains compléments alimentaires pour éliminer l'eau au départ. Pour justement pas vivre ça parce que c'est un peu pénible, parce qu'on se dit ça fait 3 semaines que je suis au régime ou 15 jours, mon physique il est pourri, je vais jamais sécher, puis d'un seul coup, boum, on se lève un matin, le physique est là, l'eau est partie et ça y est, la peau commence à se coller et le corps commence à bouger, on commence à voir des vrais résultats et surtout on commence à voir le travail que vous avez fait dans la phase 1, la phase hors saison. Donc ça, c'est vraiment, cette phase est vraiment importante parce que c'est vraiment la transition entre la phase 1 et la phase 3. Donc la phase 2, qui est forcément au milieu, plus que 1, 2, 3. Je suis en train de faire du Jean-Claude Van Damme. Entre ces deux-là, c'est là où le départ est important. C'est-à-dire que si vous attaquez bien cette phase 2, psychologiquement, vous allez vous mettre dedans, vous allez être en confiance et vous allez vous rassurer parce qu'on parle de la partie physique et de la partie intérieure avec la diététique, mais il ne faut pas oublier la partie psychologique qui, elle, va être très 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 importante pour la phase 3. La phase finale, où là, on a les remises en question avant les compétitions. Est-ce que je vais être prêt ou pas? Donc la phase 2, dans la nutrition, là, on commence à être beaucoup plus précis dans les compléments alimentaires, parce que chaque complément alimentaire va avoir un rôle. Ce qu'on veut éviter, évidemment, quand on attaque une prépa, c'est on veut éviter au maximum le catabolisme. Alors, petit rappel du catabolisme, c'est quoi? C'est la destruction en fait, des cellules musculaires, des cellules de façon générale. Et l'anabolisme, c'est la reconstruction. Donc nous, on essaye de diminuer le catabolisme pour justement perdre le moins de muscles possible, parce qu'on peut faire des erreurs et perdre de la masse musculaire. Donc cette phase 2 est très importante justement là-dessus pour bien partir, bien démarrer, pour que la phase 3 soit excellente. La phase 3, on y arrive. Alors la phase 3, c'est la plus délicate. En fonction de l'évolution que vous avez eue de la phase 2, en fonction de la phase 1, on va voir vraiment ce que vous avez travaillé, les résultats que vous avez eus, les bénéfices que vous avez eus de la phase 1. Le travail que vous avez fait va se révéler sur la phase 3. Parce que là, on va commencer à avoir de moins en moins de graisse. Il y a des groupes musculaires qui vont ressortir plus que d'autres. Alors, je vous donne un petit exemple. Les mollets, par exemple. Quand vous êtes hors saison et que quand vous faites un peu de rétention d'eau, au niveau des mollets, le dessin, il est un peu gros le mollet, mais bon, il n'y a pas trop de dessin. Par contre, quand on commence à bien sécher, là, on se dit, putain, là, j'ai des mollets. Il y a aussi les pecs qui sont comme ça aussi. Et là, ça sort d'un seul coup. Là, vous avez le bénéfice du travail que vous avez fait pendant votre hors-saison.
Et là, vous commencez à vous régaler. Psychologiquement, ça vous rassure. Mais si ça vous rassure, c'est parce que vous avez un bon travail dans la phase 1. Je reviens toujours sur cette phase 1 qui est très importante. Donc à ce moment-là, on va commencer à régler la nutrition pour arriver le jour J en forme. Là, par contre, c'est de la précision de Formule 1. Je le dis souvent, quel que soit le niveau que vous avez, quelle que soit la compétition que vous préparez, ça reste toujours de la Formule 1 à la fin parce que c'est très précis. La nutrition, c'est quelque chose qui... Il n'y a pas de règle en fait vraiment. Il y a une base, on va dire, mais chaque personne est différente. On ne pourra pas fonctionner de la même façon avec toutes les mêmes personnes qui font le même poids par exemple. C'est pour ça que je ne mets pas de calories parce qu'on ne peut pas dire deux personnes de 80 kg consomment les mêmes calories, ça c'est entièrement faux. Et ça, évidemment, on est obligé d'adapter. Et ça, c'est le coach qui voit tout ça, c'est son travail. C'est pour ça que ceux qui s'aventurent à préparer des compétitions seuls, si vous voulez faire une petite compétition, un petit open ou quelque chose comme ça, vous pouvez le faire parce que le niveau sera pas très élevé. Mais dès que vous rentrez dans des championnats qui sont importants, comme l'IFBB, comme la NPC, c'est des grosses compétitions. La WABA aussi, la NABA aussi, hein, il y a des compétitions, vous avez quand même des grosses compétitions. Quand vous commencez à attaquer ça, prenez quelqu'un de compétent parce que, croyez-moi, l'expérience de votre coach sera primordiale pour justement arriver le jour J en très bonne forme. Parce que lui, il aura le regard, il pourra savoir si vous êtes prêt ou pas parce qu'à un moment donné, je vous dis, hein, je parle moi aussi en tant que personnellement, parce que moi aussi, parfois j'ai des doutes. Je me dis aussi 3 semaines avant, je vais être prêt, je vais être pas prêt. On a toujours peur en fait de pas être assez prêt le jour de la compétition. Même moi en tant que coach, parfois j'ai ce doute-là, mais je le retire vite parce que je me connais, je sais comment ça fonctionne. Et après, j'arrive à me remettre tout de suite sur les rails. Mais quand vous n'avez pas l'habitude, il est nécessaire d'avoir quelqu'un à côté de vous qui vous rappelle à l'ordre et qui vous dit, et ça je le sais, tous mes athlètes qui sont dessus en ce moment en train de me suivre, vous savez, je sais que 3 semaines avant la compétition, et c'est marrant parce que c'est vraiment 3 semaines, vous allez me dire, tous sans exception, Arnaud, tu crois que je vais être prêt? Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vais pas être prêt. Et ça, à chaque fois, j'y ai droit. Ça, j'ai l'habitude. Et ça, c'est normal parce que vous avez la fatigue psychologique qui est là. Vous avez le fait aussi que vous êtes bas au niveau hydrate. Donc forcément, le cerveau a beaucoup moins de glycogène, il est moins irrigué. Donc forcément, vous arrivez à moins réfléchir. Donc, comme vous réfléchissez moins, vous êtes des robots et à un moment donné, le doute et émotionnellement, il y a des choses qui se passent aussi, bien sûr, évidemment, dans le bon sens et dans le mauvais sens aussi, malheureusement. Et ça, c'est mon rôle aussi à moi de vous rassurer, d'être là, de vous expliquer comment il faut faire, l'attitude qu'il faut avoir. Et là, il faut être très militaire. Surtout dans une préparation comme ça, vous prenez un coach, il faut le suivre à la lettre. Il ne faut pas vous poser de questions. Si vous l'avez pris, c'est que vous avez confiance en lui, alors il faut avoir confiance en lui jusqu'au bout. N'allez pas taper des informations à droite et à gauche de copains, de coachs lambda qui sont dans les salles et qui vous verront et qui vous diront « Ah, t'es pas assez sec ». La plupart ne connaissent pas les critères, n'ont jamais fait de compétition ou eux-mêmes sont de mauvais compétiteurs et n'ont pas de résultats avec leurs athlètes, pour certains. Donc, ne les écoutez pas, écoutez votre coach. Votre coach vous a dit que c'est comme ça, il faut le suivre. Et vous vous taisez. Voilà, c'est ça surtout. Soyez bête et discipliné quand vous prenez un coach. Vous le payez, il est là pour ça, pour vous aider. Voilà, ça c'est pour la phase 3 et c'est très 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 important de négliger aucune des 3 phases. Je répète pour ceux qui n'étaient pas là avant, il y a 3 phases pour préparer une compétition. La phase 1, la phase de la prise de masse musculaire et la phase en fait de la construction du physique. La phase 2, c'est la pré-sèche, où là, on commence à dégraisser et à retirer les graisses qui ont été cumulées pendant la phase 1. Et la phase 3, là, c'est le peaufinage pour arriver le jour de la compétition déchiré, en forme. Enfin, pas pour les bikinis, parce qu'on ne demande pas aux bikinis d'être déchirés, mais au moins pour arriver en forme le jour de la compétition. Voilà, 3 phases importantes. Donc, si vous voulez préparer une compétition, mon conseil personnel, prenez quelqu'un déjà de compétent. Prenez-le au moins 1 an avant. Moi, je vous le conseille vraiment, sauf si vous avez déjà quand même un passé de powerlifter, parce que les powerlifters ont déjà une masse musculaire, évidemment, ou ceux qui ont fait de l'athlétisme ou de la gym, par exemple, parce que ceux qui ont fait de la gym réagissent très bien, justement, au programme de musculation pour développer la masse musculaire. Et ça, c'est important, mais venez pas 6 mois avant une compétition, s'il vous plaît, et soyez patient. Il faut être patient. Parce que souvent, je veux être qualifié ou je veux passer pro. Avec 6 mois ou 1 an d'entraînement, vous passerez jamais pro en 1 an d'entraînement. Ne rêvez pas, sauf si vous arrivez avec un physique exceptionnel, mais il n'y en a pas beaucoup.
Ça, je préfère le dire à l'avance. Je ne vais pas vous vendre du rêve. Bon, sauf si vous me prenez en coach, en 3 mois, je peux vous amener à Olympia, ou une qualification pour Olympia, ça, c'est pratiquement sûr. Putain, le vantard, laisse tomber. Le mytho. Non, jamais. Si un jour on vous sort ça, ne les croyez pas, c'est pas possible. Donc, même en faisant tout ce qu'il faut à côté, en prenant n'importe quoi, en vous chargeant comme des bourricots, vous ne pourrez pas vous qualifier à Olympia en 1 an. Ça peut arriver, mais c'est vraiment exceptionnel. Et ça n'arrivera pas en force. Enfin, ça n'arrivera pas en France. Et ça risque pas. Voilà, voilà. Donc, je vous ai tout dit, en fait, sur cette préparation. Comment vous préparer pour une compétition. Les phases importantes de la préparation pour ceux qui n'ont jamais fait de compétition, mais même pour ceux qui ont fait 1 ou 2 compétitions, parce qu'on ne peut pas dire que c'est être un compétiteur expérimenté, puisque vous n'avez pas assez de recul pour pouvoir connaître la réaction de votre corps et aussi connaître le temps qu'il vous faudra pour arriver en forme à la compétition. Alors, je vais lire un peu les questions, comme ça je vais pouvoir y répondre, des questions intelligentes, bien sûr, pas des conneries encore, parce que là j'ai toute la team qui est là, ils vont me sortir des conneries encore. Alors, force et respect, tata, Mathieu. Alors, allez-y vos questions là. Attendez, je reviens en arrière. Ben oui, on est tous d'y être. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous pouvez lire, écoutez votre coach. Bon, comme vous l'avez vu ce matin, par exemple, moi dans la team, quand les athlètes viennent dans la région et qui veulent s'entraîner avec moi, les athlètes de la team Plaisant, évidemment, j'essaie toujours de m'arranger pour pouvoir m'entraîner avec eux. Évidemment, quand les athlètes veulent s'entraîner avec moi c'est avec plaisir. Le seul truc que je demande, c'est qu'ils fassent mon entraînement. Parce que, comme vous, je m'entraîne aussi, je prépare des compétitions, donc j'ai besoin aussi de faire mon entraînement. Donc moi, c'est avec plaisir, vous pouvez vous entraîner avec moi sans problème, enfin ceux de la team. Après, ceux qui veulent faire des entraînements avec moi, qui ne font pas partie de la team, bon là c'est différent parce que là on part sur du coaching. Donc là, il y a un tarif pour ça. Mais la team, évidemment, non. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire. Moi, c'est avec plaisir que la team peut s'entraîner avec moi, mais vous faites mon training à moi parce que je suis avec vous aussi. N'oubliez pas, je suis un athlète aussi avant tout. Que je vais participer en compétition avec vous aussi. Et vous inquiétez pas, moi je suis toujours en forme. Ouais, vive les cheats. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit sur les préparations des compétitions. N'hésitez pas à me contacter en message privé si vous voulez avoir des renseignements justement sur ma façon de travailler. Pour ceux qui veulent savoir comment je fonctionne, parce que chaque coach est différent. Vous avez plusieurs coachs en France, vous avez des bons coachs en France. Je le dis à chaque fois dans mes directs parce que malheureusement, certains ont des problèmes d'ego avec ça. Moi, j'ai pas de problème d'ego. Je sais qu'il y a des bons coachs en France et je sais qu'ils sont sympas, qu'ils font bien leur travail. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez sur mon site, vous allez sur plaisantcoaching.fr. Vous allez pour les compétitions dans tarif compétition, pas tarif coaching, parce que tarif coaching, c'est pour ceux qui font pas de compétition, donc la préparation n'est pas la même. Tarif compétition, vous avez une vidéo, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Dans la vidéo, j'explique le fonctionnement de ma team. Le mec, il est en train de crever. Le fonctionnement de ma team, comment je fonctionne avec les bilans, avec la façon de travailler, et puis tout ce qui se passe dans la team. Voilà, voilà. Bon, écoutez, c'était un plaisir de vous expliquer tout ça. Je referai des directs. Je pense que je ferai un direct aussi sur les calories, un direct sur les trainings. Ah oui, c'est vrai, petite parenthèse. J'ai oublié tout à l'heure, je vous avais dit que j'allais reparler du training parce que, effectivement, je parle de la nutrition sur les 3 phases. Le training, les gens pensent on change en fait les trainings. Le training reste toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on travaille pour développer de la masse musculaire, même en sèche. En sèche, on travaille toujours dans le sens de développer de la masse musculaire, parce que sachez que vous faites de la masse musculaire même pendant la sèche. C'est pas parce que vous perdez du poids que vous perdez de la masse musculaire. D'ailleurs, quand vous remangez après une compétition, vous avez toujours l'impression d'être plus gros qu'avant, parce que vous avez pris de la masse musculaire. D'accord, ça c'est clair. À chaque fois, je le dis, les trainings ne changent pas, il n'y a pas du travail lourd hors saison et des séries longues en sèche. Ça, c'est fini depuis très longtemps. La seule chose qui peut se rajouter en sèche, c'est le cardio. Alors, le cardio, il n'est pas nécessaire à chaque fois. Enfin, pour moi, ma façon de travailler. Des coachs le mettent à chaque personne, même pour les body. Chacun sa façon de travailler. Moi, je le rajoute vraiment plus souvent pour mes bikinis que pour les mecs, parce que nous, on sèche plus vite, on sèche plus facilement, parce que c'est aussi hormonal. Il faut le savoir. Les filles, elles ont les problèmes des règles.
les règles tous les mois, où on a une semaine à chaque fois qui est un peu bâtarde, on va dire, parce que c'est la rétention d'eau, elles sont casse-pieds, enfin bref, voilà, donc il y a tout ça, et ça, donc c'est une semaine en fait où je réponds pas à mes bikinis, parce que je suis absent, je suis pas là, parce que je sais qu'elles vont me casser les pieds, elles vont être énervées à cause des règles. Bon, sauf pour celles qui ont plus de règles, qui sont ménopausées, ou, mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore ça. Voilà, voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas même à m'envoyer des sujets pour faire des directs, parce que parfois il y a des choses auxquelles je pense pas. Et c'est bien d'avoir des petites idées et de développer ensemble des petits directs pour expliquer un peu aux gens et donner vos témoignages aussi surtout. Hein. N'hésitez pas aussi ceux de la team de poster sur vos stories vos avis aussi, vos ressentis de vos entraînements et de l'évolution que vous avez, parce qu'il y a des gens qui vous suivent, il y a des gens qui ont envie de savoir comment vous évoluez avec votre coach, ce qu'il vous apporte. Et ça, c'est important pour vous, c'est important pour moi aussi, pour mon business. C'est un petit retour aussi pour dire merci Nono. Et voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.